Père de gloire, nous te bénissons encore ce matin pour cette émission, la méditation du jour. Prendons le contrôle, Seigneur mon Dieu et mon roi, et édifie-nous pour ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Enfant de Dieu, là où tu m'écoutes ce matin, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Enfant de Dieu, je voudrais vraiment que nous puissions ce matin vraiment parler de cette année nouvelle 2023. Enfant de Dieu, je voudrais que tu comprennes que chaque année que nous traversons nous rapproche toujours plus du retour de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais que tu comprennes, enfant de Dieu, alléluia, qu'il y a vraiment des choses que Dieu m'a parlé par rapport à cette année 2023. Je voudrais que tu comprennes que 2023, alléluia, c'est 2, 2, 3, ça veut dire en fait, c'est le chiffre 7. Et le Seigneur m'a donné pour cette année, Genèse 7, verset 7. Il y est écrit, et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. Enfant de Dieu, je voudrais que tu comprennes une chose, alléluia. 7, c'est le chiffre du repos. La terre était dans le péché. La terre était dans l'abomination. La Bible déclare que du temps de Noé, le pensée des cœurs des hommes se tournait uniquement vers le mal. Et Dieu même se répandit d'avoir créé l'homme. Et c'est la raison pour laquelle Dieu avait déjà préparé un jugement. Alléluia. Mais quand Dieu a préparé le jugement, enfant de Dieu, Dieu a trouvé dans cette génération un homme juste du nom de Noé. Et lorsque Noé, alléluia, a écouté l'avertissement de Dieu, Noé s'est préparé. Noé s'est préparé, enfant de Dieu. Et le Seigneur nous a fait comprendre que 2023, enfants de Dieu, doit être pour son peuple l'année de la préparation. Noé s'est préparé à entrer dans le repos de Dieu. L'arche ici, c'était le repos de Dieu qui allait amener Noé à échapper au jugement de Dieu qui allait venir sur la terre. Je voudrais que tu comprennes que cette année aussi sera encore une année de jugement, enfants de Dieu. Il y aura des jugements qui vont venir sur la terre. Mais Dieu veut épargner son peuple. Dieu veut épargner ses enfants. Mais pour être épargné du jugement, il faut que tu entres dans l'arche du repos. Alors que nous comprenons aussi, enfants de Dieu, ce matin, tu ne peux entrer dans l'arche du repos sans la sanctification. Tu ne peux entrer dans l'arche du repos sans l'obéissance. C'est l'année où tu dois te préparer à rencontrer ton Dieu. L'enlèvement est en train d'arriver. Dans le livre de Hébreux, il est écrit à compter du verset 18, et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi, aussi vraiment qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Craignant bien entendu que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne s'en trouve exclu, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut adressée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jugerai dans ma colère, nous n'entrerons pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi le 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et il dit encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite ne sont pas entrés, à cause de la désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour en disant, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Enfant de Dieu, voici le temps où on doit sortir de la récréation. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave parce que Jésus revient. L'heure est grave parce que l'enlèvement de l'église est imminent. Cette année, je vais te dire une chose, prépare ton cœur, prépare ta vie à rencontrer ton Dieu. Noé s'était préparé parce que Noé avait été sensible aux avertissements de son Créateur. Noé s'était préparé parce que Noé avait la météo spirituelle de son époque. Parce que quand Dieu avait annoncé le jugement, où les choses ne semblaient pas changer, les choses semblaient, la vie semblait continuer son cours. Mais il y avait quelque chose qui arrivait et Noé s'est préparé parce qu'il avait le discernement du temps. Il avait mis toute sa confiance en Dieu. Et Noé s'est préparé à entrer dans le repos de Dieu. Le tout n'est pas de dire aujourd'hui, je suis chrétien, mais cette année, je te le dis en vérité, prépare-toi à entrer dans le repos éternel de Dieu. Quand l'église sera enlevée de la terre, ce sera fini. Quand le jugement est venu et que l'eau a levé le bateau de Noé de la terre, c'était fini. Tous ceux qui n'avaient pas écouté le message d'avertissement de Dieu ont péri dans le déluge. Dieu ne veut pas que tu périsses dans le jugement qui va arriver sur la terre. 2023, c'est 7. 2, 2, 3, c'est 7. C'est le repos.
L'église doit se préparer dans la sanctification. On ne peut pas entrer dans le repos sans la sanctification. Le repos demande que tu sois sanctifié, esprit, âme et corps. C'est l'année où Dieu veut que son peuple entre dans le repos. Regardez qu'Israël même n'est pas entré dans le repos parce qu'ils ont désobéi. Ils ne sont pas entrés dans le repos à cause de leur incrédulité. Ils ne sont pas entrés dans le repos parce qu'ils n'ont pas tenu compte des avertissements de Dieu. Alors ce matin, cette année 2023, tiens compte des avertissements du Seigneur et prépare-toi sérieusement en cette année à rencontrer ton Dieu. De crainte de passer à côté et d'avoir des regrets éternels et d'avoir des regrets amers. Église, ce n'est plus le temps de la distraction. C'est le temps de se préparer à la rencontre de ton Dieu. Dieu se repose le 7e jour. Sois béni au nom de Jésus-Christ.